Bonjour à tous, je m'appelle Ibrahima Diagne, consultant international. Bienvenue à cette série de vidéos sur la stratégie en français facile. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution du concept de la stratégie. Comment la stratégie a évolué dans le temps. Nous avons parlé dans les précédentes vidéos que la stratégie était militaire et qu'elle a été adoptée par les entreprises. Mais dans le processus d'adoption, la stratégie a évolué. Dans les années 1900, la stratégie était réduite à sa simple expression. La stratégie était égale à la budgétisation. C'était quoi la budgétisation? On doit déployer des activités, on doit déployer des plans et on a un budget avec deux colonnes. Une colonne recettes prévues et une colonne dépenses. On fait un calcul très simple. En recettes, nous avions prévu $1 million. En dépenses, nous avions prévu $800 000. Et la différence entre les recettes prévues et les dépenses prévues, ce qu'on appelle l'excédent budgétaire. Si les dépenses prévues sont supérieures aux recettes prévues, on parle des déficits budgétaires. Et c'est comme ça que les gouvernements planifiaient, c'est comme ça aussi que les entreprises planifient. Et dans les années 1950, le concept a évolué légèrement. Les entreprises ont commencé à dire ce n'est pas très pertinent de budgétiser sur un an. Nous allons maintenant commencer à budgétiser sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. On commence à parler de planification à long terme. Et on utilisait les outils statistiques de prévision pour faire de l'extrapolation linéaire en regardant les données du passé pour se projeter dans le futur. C'est ce qu'on appelait la planification à long terme. Le concept a aussi évolué dans les années 70. On commence maintenant à parler de planification stratégique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en faisant de la planification à long terme, les événements externes, l'environnement politique, économique, les changements sociaux, culturels, technologiques venaient perturber tous les plans que nous avons mis en place. Et les entreprises commencent à se dire comment planifier sur le long terme, mais en intégrant les facteurs externes qui sont au-delà de notre contrôle. Et elles commencent à se poser la question comment? Et quand vous commencez à vous poser la question comment, vous êtes déjà dans la stratégie, on parle de planification stratégique. Dans les années 90, le concept devient management stratégique. On intègre une deuxième dimension, le management. D'abord, il faut planifier comment réussir dans un environnement en perpétuelle mutation, mais aussi comment manager l'organisation, comment manager les hommes pour avoir une organisation forte, capable de faire face aux changements. On parle du concept de management stratégique. Regardons un peu en quoi consiste le management stratégique. Nous avons ici deux concepts. Le concept, d'une part, de management et le concept stratégique ou stratégie. Expliquons d'abord ces deux concepts. Management. Qui est manager? En français facile, un manager, c'est quelqu'un qui gère des équipes et qui a la responsabilité de délivrer des objectifs qui lui sont assignés. Donc, il gère des équipes, il reçoit des objectifs de sa hiérarchie et un manager, c'est quelqu'un qui est nommé. Okay? Donc, il occupe une position, c'est une position hiérarchique. Et pour atteindre ses objectifs, il travaille avec ses équipes et on met en place une stratégie qu'on appelle la stratégie du PODCC. P comme il planifie ses actions à l'avance, il organise les équipes, puisqu'il y a plusieurs tâches qui sont en jeu, on organise les équipes, on assigne les rôles et les responsabilités, et cette organisation est visualisée dans ce qu'on appelle un organigramme. Donc, il planifie, P comme planifier, O, il organise, D comme diriger. Dans diriger, il y a la direction. Donc, le manager donne la direction. Il fixe les priorités et il amène toutes ses équipes à aller dans le sens des priorités. Exemple de priorité, ça peut être améliorer l'efficience. Exemple de priorité, ça peut être augmenter l'efficacité. D comme dirige donc, C comme coordonner, puisque le management, il y a plusieurs fonctions
et plusieurs tâches à faire, il y a une nécessité d'une bonne coordination entre les différentes équipes. Et pour réussir sa coordination, il doit se doter d'une compétence qu'on appelle la communication. Donc, P comme planifier, O comme organiser, D comme diriger, C comme coordonner, C comme commander. Il donne des ordres. Puisqu'il a une position hiérarchique, ça lui donne des prérogatives de sanctionner positivement ou négativement. Donc le manager, il a la carotte et le bâton. Et donc il commande, il donne des instructions et ces instructions doivent être exécutées. Et enfin, c'est comme contrôler. Une fois que le travail est fait, il doit faire le suivi, contrôler l'exécution des tâches et s'assurer que les objectifs de départ sont atteints. Donc il fait le suivi et l'évaluation, donc le contrôle et l'évaluation. Donc voilà en gros ce que le manager fait. P, O, D, C, C. Planifier, organiser, diriger, coordonner, contrôler, commander. Deuxième concept, la stratégie. Nous avions, lors de la première vidéo sur la série de la stratégie en français facile, expliqué la stratégie comme étant stratégos, l'art de la guerre. Mais on peut expliquer la stratégie comme une organisation qui a une vision, qui a des objectifs et qui veut les atteindre dans un marché ou dans un environnement. Et l'organisation se pose la question de savoir comment atteindre mes objectifs dans un environnement en perpétuelle mutation. Donc, dès que l'organisation commence à se poser la question du comment, vous êtes déjà dans la stratégie. Donc, en français facile, stratégie égale comment. Comment atteindre les objectifs, comment attirer les clients, comment neutraliser les concurrents. Stratégie égale comment en français facile. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Et rendez-vous dans d'autres vidéos de la même série, la stratégie en français facile. Merci.